Le cycle Order to Cash est un processus qui débute à la réception d'une commande et se termine par le bon paiement de la facture. C'est un processus essentiel pour l'entreprise et son efficacité conditionne la capacité de l'entreprise à être payée rapidement. 6 étapes clés forment ce cycle qui implique de nombreux départements. Et comme dans tout process, il faut savoir mettre de l'huile dans les rouages, anticiper là où ça coince et surtout savoir fonctionner à plusieurs. La communication et la fluidité entre services seront une mine d'or de productivité. Alors, chasse au grain de sable. Première étape, la prise de commande. Tout débute au service client et à l'ADV. Cette étape est indispensable pour bien formaliser la saisie des commandes avec la bonne tarification correspondante. Et déjà, des grains de sable peuvent apparaître. En seconde position, c'est le contrôle crédit. Les commandes sont passées au crible par le département Credit Management pour évaluer la situation financière du client, vérifier qu'il n'y a pas de retard de paiement, valider l'encours et, in fine, autoriser l'expédition de la commande selon les contraintes logistiques à connaître. La commande est alors traitée par les équipes supply chain qui veillent à respecter les différentes contraintes logistiques. Si des contraintes n'ont pas été respectées lors de la saisie de la commande, tout le cycle doit être relancé. À l'étape de facturation, la mise à jour régulière des données clients, crédits et tarifaires par le Credit Management, l'ADV et la comptabilité client sont essentielles pour prévenir tout risque de contestation avant d'émettre la facture pour règlement. La commande suit son cours et arrive en 5e étape à la prise en charge par le transporteur pour livraison au client final. Un suivi précis est indispensable pour se prémunir des risques d'avarie, vol ou fraude et ainsi limiter le risque de retard opposable au moment de la facturation. Le cycle Order to Cash se termine par le paiement de la facture. En cas d'impayé, le département Credit Management entamera des démarches de recouvrement jusqu'à obtention du règlement de la créance auprès du client concerné. L'absence de pièces justificatives pourra venir compromettre l'efficacité de ces actions. La fluidité du cycle Order to Cash est essentielle, car il impacte directement le chiffre d'affaires de l'entreprise, sa trésorerie et la satisfaction client. C'est une source de performance commerciale et financière. Un cycle court préserve le cash et est garant d'un bon service délivré au client. Les litiges et retards de paiement sont contrôlés, ce qui optimise le post-client et donc le BFR de l'entreprise. Il nécessite que chacun des acteurs de la chaîne comprenne son rôle et surtout les interactions clés qu'il aura avec les autres départements concernés. Pour animer cette table ronde, mesdames et messieurs, Ishraf Zawi. Je vous laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors moi j'hésite entre la pelote de laine, le Lego, les spaghettis pour attirer votre attention. C'est difficile de passer après Julia. Mais on revient à la réalité vraie, comme elle disait, la réalité de l'entreprise. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de vous parler des ADV. Alors les ADV qui un maillon très important donc, de la chaîne du processus que vous connaissez, donc Order to Cash. Et nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter quelques résultats d'une enquête qui a été réalisée l'année dernière finalement par la commission ADV. On a quelques membres de la commission ADV. Et puis, évidemment, avec le soutien d'Esker et le soutien donc, de la FDCC. Cette étude a montré des résultats assez étonnants. Et moi, j'ai un peu honte, mais je vais utiliser 2 slides. Donc, j'ai un peu... alors, je le fais en cachette. Alors, 2 slides simplement pour fixer un peu les idées. Je suis prof à la base, je suis chercheur. Donc, les slides nous aident quand même. Alors, cette enquête qui a été menée rapidement, en très peu de temps, on a eu beaucoup de résultats. Alors, beaucoup de résultats des ADV parce que les ADV... En fait, l'ADV, c'est un métier que je découvre. Je suis pourtant dans le domaine du marketing, mais c'est un métier que je découvre parce que c'est un métier... qui est un peu occulté. Alors, je choisis les mots. Mais si vous voulez des résultats avec un peu plus de détails, vous avez ce guide qui est sorti, donc le volume numéro 17, merci beaucoup. Donc, nous avons l'auteur ici. Alors, dans ce guide, il y a les résultats de l'étude. Donc, c'est le guide numéro 17, c'est ça? Non, pas, volume 7 plutôt. J'espère que le numéro 17 sera pour bientôt. Hein, donc, il faut 10 volumes entre-temps. Et il parle du métier de l'ADV. Alors pourquoi aujourd'hui on va vous présenter deux résultats, parce que nous avons 4 personnes ici qui font partie du processus OTC et on reviendra là-dessus. Alors 190 réponses en peu de temps, pour un chercheur c'est très important
Et donc, cette étude qui a été faite dans le cadre de notre chaire de recherche sur la digitalisation des métiers en entreprise a montré que on peut se poser la question si la digitalisation, finalement, peut valoriser un métier en entreprise. C'est ça un peu notre problématique. Est-ce que la digitalisation valorise les métiers en entreprise ou valorise les fonctions, quelle que soit l'appellation, peu importe. Quelques résultats assez étonnants, parce que quand on avait posé parmi les questions à qui est rattaché le service ou le métier ou la fonction ADV, on a eu beaucoup de différences. Et avant de pousser un peu plus l'étude, je voudrais simplement sonder mes invités. Donc on va commencer honneur aux dames. Nadia, à qui est rattaché votre service? Attendez. Je pense que c'est bon. Bien écoutez, moi je rapporte à la direction générale de chez Keter France. Voilà. Parfait. Frédéric? Alors, moi je suis credit manager, donc je ne suis pas responsable de l'administration des ventes, mais l'administration des ventes chez nous, étonnamment, fait... Eh ben, tu peux le dire, vas-y. Je peux le dire. Bon, dépend de la DRH. Donc, bien. Alors, évidemment, bon, c'est un peu provocateur ce que je vous dis, et je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi ça a été fait. Ça a un sens quand même, pour reprendre ne te l'intervention justifie pas, Frédéric, voilà. Tout à l'heure. Alors, Carole, Playmobil, à qui est rattaché le service ADV? Le service ADV est rattaché à la direction financière chez Playmobil. Parfait. Christophe, qui est credit manager. Oui, chez nous, l'ADV est rattaché à la supply chain. Parfait. Donc, nous avons direction générale, DRH, service financier et supply chain. Et puis, on a d'autres rattachements. Bon, est-ce que c'est un étonnement? On verra ça avec vous. Alors, ensuite, lorsqu'on avait commencé à nous poser la question sur la finalité du métier de l'ADV, on a posé la question aux répondants pour voir un peu qu'est-ce que vous faites en entreprise, parce qu'on disait que ce métier est un peu méconnu, qu'il y avait un petit malaise des ADV, etc. Et pourtant, pour la plupart, ils savent qu'ils servent à l'amélioration non seulement de la relation client ou de l'expérience client, mais qui sont là également pour la performance de l'entreprise. Donc c'est un métier qui a du sens en entreprise. Tiens, j'ai dit du sens. Bon, du sens. Donc c'est un métier qui a beaucoup de sens dans l'entreprise. Les ADV sont conscients de ce qu'ils apportent à leur entreprise. Et par contre, il y a toujours ce petit sentiment de malaise. Pourquoi dans cette chaîne? Voilà, je fais du teasing. Et on pousse un peu plus loin l'investigation. Et encore une autre surprise. Quand on demande aux ADV quelles sont les tâches qui les occupent le plus, étonnamment, la première tâche, c'est le traitement des dossiers de litige, de contentieux. Première tâche des ADV. La deuxième tâche, c'est la tâche naturelle, qui est le traitement de la commande. Et j'en passe. Donc, première tâche qui est considérée comme importante, mais ce n'est pas la tâche la plus importante pour leur métier. Donc, vous voyez, là, ils effectuent une tâche qui n'est pas forcément la plus importante, mais c'est celle qui leur prend le plus de temps. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une question de métier, c'est une question de dossier, c'est une question de tâches chronophages? Et à ce moment-là, on leur a posé évidemment la question, est-ce que le fait d'automatiser certaines tâches pourrait les aider? Alors, beaucoup sont d'accord, effectivement, ils pensent qu'à la quasi-totalité, pensent que la digitalisation est un élément qui peut les aider, parce que ça peut les décharger, et que c'est tout. Et voilà. Et que, en fait, quand ils sont déchargés de ces fonctions, ils peuvent s'adonner à d'autres tâches beaucoup plus valorisantes, des tâches à valeur ajoutée, en l'occurrence la satisfaction client et l'amélioration de l'expérience client. Et évidemment, parce que je suis d'accord avec Julia, on n'est pas aujourd'hui customer-centric, parce que c'est à la mode, c'est le fait de le dire en anglais. Le marketing, ou même pas seulement le marketing, l'entreprise a le client au centre de toutes ses activités. Alors revenons à nos invités pour voir comment ça se passe dans ces entreprises. Alors nous avons évidemment deux credit managers, Christophe et notre ami Frédéric, et nous avons deux ADV pour voir un peu comment ça se passe en entreprise. Donc quatre attachements différents. Pourquoi ces attachements? Pourquoi la direction générale, Nadia? Alors, tout simplement parce que d'abord on est un petit groupe et
disons qu'en étant rattaché à la direction générale, on est dans la prise de décision très rapide. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble, on travaille aussi en transverse avec nos collègues de la finance, de la comptabilité, et quand il faut prendre des décisions, elles sont prises immédiatement. Voilà, ça c'est un point important. On va laisser le Frédéric à la fin. Alors, Carole. Ça a du sens aussi parce qu'on fait vraiment partie du cycle Order to Cash. Et pourquoi cette décision? Je pense qu'au démarrage, c'est parce que la directrice financière a été chargée de la mise en place de l'ERP. Et donc, c'est elle qui a géré le projet de bout en bout. Et que derrière, process, procédures, etc., ont dû être mis en place, surtout au niveau de l'administration des ventes. Christophe, supply chain. Alors le choix de la supply chain est naturel chez nous du fait que les ADV sont en contact direct avec les usines pour gérer les mises à disposition des marchandises et ils ont un accès direct à la gestion des stocks et à partir du moment où les commandes sont prêtes, sur les applicatifs, ils prennent les commandes qui sont à disposition et préparent l'acheminement de la marchandise chez le client. Et alors là, on a 5 heures donc pour expliquer pourquoi ADV est rattaché au service RH. Non, 2 minutes. 2 minutes aussi, pas de problème. Non, pourquoi rattaché à la RH? C'est parce que l'administration des ventes est un département accessoire de l'établissement des payes. Parce que je suis dans l'intérim, donc RIT est une société d'intérim. Et le plus important, c'est de faire les fiches de paye pour les intérimaires. Et l'avantage d'avoir dans le même service les personnes qui font et la paye et la facture, parce que les factures doivent être le reflet des fiches de paye. Donc elles connaissent les dossiers et elles facturent en fonction des fiches de paye qui ont été émises. Donc voilà, et comme les payes intérimaires dépendent de la DRH, mécaniquement, l'administration des ventes, qui ne s'appelle pas d'ADV d'ailleurs, c'est le centre de gestion opérationnelle, chez nous, dépend de la RH. Mais voilà, donc ça a un sens aussi, ça a une poids d'histoire. Et c'est une fonction qui est assez neuve chez nous, donc voilà. Donc, le rattachement n'a pas été quelque chose de primordial au départ, au moment des lancements des centres de gestion opérationnelle. Alors là, tu viens de dire quelque chose de très important. Le rattachement, c'est pas primordial. C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de rattachement? Est-ce qu'il faut que les ADV, administration des ventes, peut-être intuitivement, en pensent qu'il faut que ça soit rattaché au service commercial, etc. On a aussi un souci d'appellation, enfin un souci. Il y a l'appellation aussi qui prend le relais. Est-ce que vous pensez que le rattachement est problématique? Est-ce qu'il y a un rattachement idéal du service ADV? Nadia, en fait, là tu as été dans plusieurs entreprises avec des rattachements différents. J'ai une expérience dans différents groupes assez reconnus en termes de marque et j'ai eu la chance d'être rattachée aussi bien à la direction commerciale, direction générale, direction supply chain, j'en passe. Donc franchement, je dirais que toutes les expériences ont de la valeur ajoutée. Je pense que chaque métier apporte sa part dans les traitements order to cash. Je crois que c'est plutôt des décisions collégiales qu'on a régulièrement tous ensemble. Je pense que dans ce fonctionnement, on est plus axé sur de la communication et du transverse. On en parlait tout à l'heure, mais voilà. Donc pour moi, il n'y a pas une organisation, un rattachement idéal. Après, c'est une question de groupe et de structure, beaucoup plus que d'une organisation idéale. Quelque chose à rajouter? Sinon, en fait, il n'y a pas de rattachement idéal. Frédéric, toi aussi, tu en as vu? Pour moi, il n'y a pas de rattachement idéal. Je pense que le pragmatisme doit être en premier lieu. C'est le seul point sur lequel on doit s'attacher, c'est le pragmatisme en premier. Et ensuite, ça se fait, de toute manière. À partir du moment où on communique, ça sera on en parlera tout à l'heure, mais la communication et qu'on arrive à travailler ensemble, que ce soit rattaché à la RH ou à la finance, je pense qu'il n'y a aucun problème. Très bien. Alors, du moment qu'on communique, alors le on, si on revient maintenant à ce cycle, effectivement, quand on parle, les ADV font partie de ce cycle Order to Cash. Alors, eux, ils sont plutôt dans le haut, et vous deux, dans le Credit Manager, vous êtes plutôt dans le cash. Quoique tout le monde est concerné par le cash dans l'entreprise. Alors, comment vous vous organisez dans ce processus, dans ce cycle
en amont et en aval, donc Carole, Nadia et Christophe et Frédéric, comment vous faites pour que le cycle se passe bien? Comment on s'établit cette coordination, cette coopération, cette communication entre les différentes parties de ce cycle? Alors, en tant que credit manager, Christophe... Oui, en tant que credit manager, le plus important, ce qui vient d'être dit, c'est vraiment la communication entre les deux services. Que l'ADV Credit Management, ce qui est une synergie ou intégration, chose qu'on avait présentée il y a 2 ans avec d'autres collègues, l'important c'est la communication et surtout de bien partager entre les services Credit Management et ADV quels sont les objectifs de chacun. Et après, c'est surtout rencontrer les personnes au quotidien sur toutes les problématiques, ne pas hésiter à discuter en face à face plutôt que d'échanger par des emails ou autres. Mais la communication, vraiment le prérequis indispensable, en faire en sorte que ADV Credit Management soit le plus efficace dans le process order to cash. Carole, est-ce que tu as un exemple comment, par exemple, l'amélioration des process dans votre service, en fait, dans le service ADV, a impacté tout le cycle? Ça a impacté, en fait, l'amélioration de tout le process order to cash, ou une difficulté qui a entravé peut-être? Alors, une difficulté, c'était en fin d'année, évidemment, Playmobil a une grosse saisonnalité. En fin d'année, on privilégie les commandes et on laisse un petit peu les litiges. Si on laisse les litiges, on sait ce qui va se passer, pas de paiement de facture, blocage des commandes. Donc, il fallait absolument trouver une solution. La solution, moi, j'ai réorganisé et donc j'ai centralisé la gestion des litiges sur une seule personne, ce qui fait qu'on a gagné en temps de traitement et surtout le fait de centraliser et donc de suivre vraiment et de monter ensuite des indicateurs, mais ça on en parlera. On traite un litige en 8 jours et quelques. Voilà. Donc c'est très rapide, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Donc ça a un impact direct sur le travail du credit manager. Et ils ont ressenti ça, ils ont mesuré l'impact que ça a. Tout à fait, et maintenant c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est une grosse communication et des mises en place au démarrage de la saison justement pour améliorer encore plus ce process. Oui. Frédéric ? Alors moi ce que j'ai fait en arrivant dans la société, parce que ça fait 3 ans que j'y suis, c'est déjà de les remettre au centre du process order to cash qui n'était pas. Comme tout à l'heure je vous ai dit que l'administration des ventes, qui n'est pas réellement une administration des ventes, était l'accessoire de la paye. Donc personne n'allait les voir. C'était de la facturation, on la faisait une fois que la paye était faite, les intérimaires. Donc je les ai remises dans tous les mails. Je me suis invité aux réunions pour dire ce que je faisais, ce qu'ils faisaient, qu'ils m'expliquaient. Je suis allé les voir. Et effectivement, on a créé des liens maintenant. Et maintenant, je communique quasiment qu'avec eux et beaucoup moins avec nos agences commerciales parce que c'est eux qui ont l'information, c'est eux qui changent les paramètres dans les comptes, c'est eux qui font la facturation, enfin voilà. Donc c'est vraiment une communication quasiment tous les jours et maintenant, c'est quasiment naturel maintenant qu'on communique avec eux et qu'ils sont devenus au centre du sujet. Nadia ? Moi, je rejoins un petit peu Carole parce que effectivement, le litige, on l'a vu à l'introduction, excusez-moi. À l'introduction, prend le dessus sur les ADV et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les sujets qui passionnent nos collaborateurs. On préfère être avec le client, lui rendre service, lui apporter une solution, vite fait, bien fait, et on a gagné, on a avancé et on s'aperçoit que les litiges sont mis de côté. Alors, c'est effectivement des gros sujets dans beaucoup d'entreprises. Et moi, je vais prendre la mienne là où je suis actuellement. C'est quelque chose qu'on laisse de côté, qu'on laisse entasser. Et puis, on s'aperçoit qu'il faut peut-être effectivement motiver nos collaborateurs et puis organiser les choses autrement parce que chaque sujet prend le dessus. Et nous, par exemple, chez Keter, on a mis en place la demi-journée litige par semaine, à tour de rôle, parce que c'est une équipe assez conséquente. Donc, les personnes sont motivées, elles sont isolées, elles vont traiter et elles arrivent à des résultats, à des contestations qui obtiennent un résultat positif pour l'entreprise. Donc voilà, on a également des solutions digitales qui peuvent être exploitées pour tracer
tout le litige, hein, de l'entrée jusqu'à la sortie, ce qui permet également de mesurer la performance, voire, parce que vous savez très bien que dans un litige, on n'est pas seul maître du résultat, on a beaucoup d'intervenants, que ce soit logistique, puisque aujourd'hui, vous le savez tous, il y a des périmètres bien précis. Hein, pour moi, il y en a 4 essentiels, c'est logistique, commercial, service client et qualité. Donc qualité, je parle de produit, hein, dans la qualité. Donc effectivement, quand on arrive à motiver les équipes et à obtenir des résultats, bah, c'est gagné et on avance plus vite. Voilà, alors très bien, vous avez mis le doigt donc sur la coopération entre les différents services du processus. Est-ce que quelque part, est-ce que vous avez arrêté, alors quand je dis vous, ADV et Credit Manager, de travailler en silo? Encore un mot, si Julia était là, ne plus travailler en silo. Je pense au-delà de la mode, vraiment, ça a beaucoup de sens. Comment on casse les silos pour que le processus, le cycle, soit un seul cycle. Et là, vous avez parlé d'outils digitaux pour suivre les litiges. Alors moi, je pose la question à vous 4. Au-delà du suivi, est-ce que les outils digitaux que vous avez introduits en tant qu'outils, est-ce qu'ils vous ont aidé finalement à minimiser les litiges et pas seulement tracer les litiges? Minimiser les litiges à la base. Oui, dans un certain sens. Je le vois surtout sur le paramétrage des remises, prix et choses comme ça en automatique dans le système. Si ça n'est pas fait manuellement par une assistante administration des ventes, l'erreur est humaine. Donc, si on fait un paramétrage dès le départ, avec des contrôles aussi, dans ce cas, on arrête d'avoir des litiges pris. Voilà, qui sont, pour moi, totalement injustifiés. Après, évidemment, il peut y avoir d'autres litiges erreurs, dont on dépend moins, mais en tout cas, celui-ci ne devrait pas être toléré. D'accord. Alors, donc, sur cette première partie, nous sommes d'accord, du moins par rapport à nos panélistes, il n'y a pas de rattachement idéal. Le plus important, c'est de savoir travailler donc, dans ce cycle, hein, order to cash, et puis communiquer. Donc c'est ça en fait les maîtres mots, communiquer, collaborer, travailler ensemble finalement. Et c'est ce qui a poussé même certaines entreprises à revoir l'appellation du service ADV si ça existe. Alors est-ce que l'appellation, c'est parmi aussi les recommandations de l'étude? On s'est posé la question. Si l'appellation d'un métier aussi important était une appellation qui peut ne pas être assez glamour, hein, parce que là tout à l'heure Julia parlait de métiers qui faisaient rêver, et c'est vrai que le métier ADV, tel que l'étude l'a montré, ne fait pas rêver, alors que le métier en soi, le contenu du métier est très important. Peut-être on devrait repenser l'appellation de ce métier, et d'ailleurs sur les appellations, on a des appellations différentes. Nadia, c'est service client. Hein. C'est service client, donc ça va au-delà de l'administration stricte de la vente. Frédéric, ça s'appelle comment chez vous? Centre de gestion opérationnelle, donc CGO. Ouais. Carole? ADV, service client, parce que je suis un peu battue pour avoir encore le service client, parce que je trouve que c'est ça qui crée le sens. Ça a du sens. Oui, pour les équipes. Et Christophe? Customer service. Ça fait in, donc en bon français, ça fait service client. Pour ça. Vous savez, des appellations, c'est vrai que les appellations peuvent être importantes. Bien, alors maintenant, on va passer peut-être à un autre axe tout aussi important. C'est sur ce que vous avez dit tout à l'heure, suivi, la mise en place d'outils pour suivi. On a parlé des litiges, donc on va garder les litiges, hein, parce que c'est un élément très important. D'ailleurs, il y a un guide sur les litiges qui remonte à 2014. Et je pense que si on revoit un peu la notion des litiges, on va trouver d'autres choses, hein, donc 5 ans après ou 6 ans après. Alors, sur les litiges, alors comment vous faites? Parce que Carole et Nadia aussi, et puis vous avez des informations sur vos collègues aux ADV, vous avez mis en place des reporting et des indicateurs. Alors, comment ça se passe chez vous? En fait, il y a une solution miracle, mais je pense que beaucoup d'entreprises l'ont déjà. C'est en fait la classification, la typologie du litige, hein, les motifs pour être simple. Et derrière, nous, par exemple, ça nous permet de travailler en transverse avec les différents services logistiques,
pour améliorer, par exemple, si on a des problèmes de qualité sur un produit, améliorer l'emballage, s'il arrive effectivement détruit. C'est également avec les commerciaux, avoir les prix en temps et en heure, donc des remises aussi préparées, pas qui arrivent, qu'on pourrait découvrir. Donc tout ça, on le trace au travers de KPIs et ça nous permet de créer des workshops et de travailler tous ensemble pour faire baisser le niveau des litiges. Carole aussi. Exactement de la même manière, en effet. Avec ces indicateurs, on arrive à détecter des choses sur lesquelles on doit pouvoir agir et améliorer. Donc, et ça se fait en effet derrière en communiquant, en créant des ateliers, etc. Et combien de fois par semaine ou par jour tu regardes ton tableau de bord des suivis de litiges? Une fois par mois. Une fois par mois? Ah bah ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de litiges, hein. C'est bien ça. Moi aussi. Si, quand même. Oui, quand même. Frédéric? Alors, bien sûr, nous, on a déterminé, on a codifié les litiges, les motifs d'avoir. Hein. C'est surtout ça au niveau des motifs d'avoir. Donc, ce qui a révélé un certain nombre de fausses vérités. On a deux styles de clients. On a les clients stratégiques et les clients diffus. Alors, les petits clients, mais c'est plus propre de dire diffus. Et on était persuadé que c'était les clients stratégiques qui nous polluaient le plus en avoir, en litige, en contestation. Et on s'aperçoit que le taux d'avoir sur les petits clients est quasiment identique à celui des clients stratégiques. Donc du coup, ça a un peu orienté notre façon de travailler avec les centres de gestion différemment. Et ça a permis également de voir que le premier litige, le premier motif d'avoir, c'était des erreurs de paramétrage de facturation. Alors, une fiche de paye, vous voyez comment c'est complexe. Donc, une facturation d'intérim, c'est aussi très complexe parce que ça reprend un certain nombre de rubriques des fiches de paye. Donc voilà, il y avait des erreurs de paramétrage et ça a débouché sur deux actions qu'on a menées récemment et qu'on met en place actuellement. C'est un comité de lecture entre finance, commerce et administration des ventes. À chaque fois qu'il doit y avoir une communication générale à tout le réseau pour paramétrer les fiches clients et mettre en place un certain nombre de paramétrages ou de changements de paramétrage, il y a un comité de lecture qui détermine si l'information est suffisamment claire pour ceux qui vont la saisir, de tous les points de vue, du point de vue de la finance, du point de vue de la compta aussi, parce que je n'ai pas parlé de la compta, mais il y a la compta aussi dans les rubriques de paye, c'est très important au niveau de la comptabilisation, avec les allègements de charges et tout, enfin je passe le détail, mais voilà, c'est assez complexe. Donc tout le monde relie le document à diffuser au réseau pour éviter les erreurs et surtout tenter de ne pas laisser libre cours à l'imagination de la personne qui saisit. Ça, c'est le pire qu'il peut y avoir. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dès qu'on démarre avec un client stratégique, juste avant la première facturation avec ce client, le service ADV, donc le responsable des centres de gestion, vérifie que la facture est conforme à ce que demandait le client pour éviter que toute la première facturation soit fausse et qu'on soit un peu décrédibilisé vis-à-vis du client avec qui on vient de négocier un accord. Donc voilà, c'est deux sujets qu'on a fait à partir de l'analyse des motifs d'avoir. Très bien. Et Christophe, tout à l'heure, on parlait au déjeuner aussi d'un système que vous avez mis en place de suivi ou de contrôle, il me semble. Nous avons démarré récemment l'utilisation de Salesforce, un CRM qui aujourd'hui il y a tout un workflow de validation. En premier, il y a un workflow de création de la base de données. Donc, une personne dédiée au customer service qui rentre toutes les données du client, par la réception de son cabis ou pour les clients étrangers par un certificat d'enregistrement. Il y a eu un contrôle qui est fait également en collaboration avec le Credit Management sur toute la partie compliance export pour s'assurer que le client n'est pas blacklisté. Et après, dans le workflow de validation au niveau de Salesforce, il y a le commercial qui rentre les éléments pour sortir la cotation. Et après, il y a toute la validation qui est faite. Et à partir du moment où toute la validation est faite, après, le customer service reçoit la validation et peut donc émettre l'offre et pour pouvoir l'envoyer au client. Et pareil, la gestion des litiges également se fait également dans cet outil. Et la personne, nous avons des personnes au niveau du customer service qui sont rattachées à des clients spécifiques et la personne va gérer les litiges qui sont générés par le client via cet outil et pouvoir communiquer directement soit avec les usines, soit et directement également avec le commercial.
Très bien. Alors, puisque vous êtes en... Alors ça, c'est une question, disons, spontanée. Puisque vous êtes en train de mettre en place ces outils digitaux, qu'est-ce que cela va impliquer sur le cycle, en fait, et comment vous accompagnez cette mise en place? Alors déjà, pour moi, le customer service ou ADV, peu importe le terme, pour moi, c'est le maillon essentiel dans le cycle order to cash. Parce qu'au niveau credit management, on ne récupère que la qualité du travail qui est effectué. Donc, le but en tant que credit manager, c'est de former bien les équipes du customer service, à sensibiliser à tous les éléments dont on a besoin pour faire en sorte que le client ne trouve pas une bonne raison de ne pas nous payer en temps et en heure et d'accélérer la facturation. Et en fait, cette digitalisation va permettre de dédier plus de temps au customer service pour avoir des relations plus privilégiées avec le client. Et plutôt que précédemment de recevoir des rappels du client pour savoir quand est-ce que sa marchandise allait lui être livrée, là maintenant, le fait d'avoir ce temps et d'avoir identifié les clients stratégiques, c'est d'avoir au préalable contacté le client pour l'informer de la mise à disposition de sa marchandise et pour qu'il prépare sa logistique. Ça dépend si le client vient chercher la marchandise ou lui annoncer que nous allons procéder à l'expédition dans les prochains jours. Et après tout ça, le fait qu'on prenne les devants ne fait que fluidifier la relation avec le client. Et en cas de litige éventuel, le fait d'avoir pris tous ces devants, ben, ça va alléger la relation avec le client et en cas de litige, va accélérer sa résolution. Merci Christophe, parce que en fait, ce qui vient d'être dit maintenant, disons, rassure les ADV qui avaient peur pour leur métier, hein, de la digitalisation, parce que beaucoup pensaient, à tort ou à raison d'ailleurs, ça dépend des entreprises, que le fait de les décharger de certaines tâches, chronophages certes, va réduire le périmètre de leur métier et pourrait peut-être mener à leur licenciement. Alors que ce qu'on vient d'entendre là, c'est le fait de digitaliser ne veut pas dire on va avoir moins de travail, mais on va avoir plus de travail avec le client. Nuance. Et plus de valeur ajoutée. Et surtout plus de valeur ajoutée. Donc on peut dire que la digitalisation peut mener à la valorisation d'un métier, puisqu'elle enlève donc les tâches chronophages et recentre sur l'essentiel du métier. Et Carole, je pense aussi, là il y a eu cette transformation dans ton service avec tes équipes aussi. Oui, tout à fait. Même si je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la digitalisation, mais voilà, on n'avance pas très vite sur le sujet. Mais en effet, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu ce cercle vertueux. Exactement. Alors, c'était pas prévu. Je vais te prendre peut-être un peu par surprise, Carole. Non, ne crains rien, parce que je vais te demander simplement, devant cette assistance aussi, de nous parler d'un point qu'on avait abordé déjà dans une ancienne réunion. Et comment un client important en l'occurrence, sans citer les noms, peut pousser une entreprise à s'aligner. Donc l'alignement stratégique ici n'est pas seulement dans le processus, mais comment un client donc, sur la chaîne de valeur peut pousser un fournisseur, donc en l'occurrence Playmobil, à moderniser ses processus. Je dis moderniser avec un outil technologique pour continuer à travailler avec lui. Et qu'est-ce que ça apporte comme vertu? Alors, c'est un client digital, on va dire. Un pure player. Et donc, pour rentrer en contact avec lui, il faut passer par son outil. Et son outil nous donne beaucoup d'éléments. Et donc, son outil nous a donné des KPIs, justement. Et au fur et à mesure qu'il nous donnait ces KPIs, il y avait forcément derrière quelles actions correctives pouvez-vous mener pour arriver à rentrer dans la target et cible et objectif. Et donc, évidemment que moi, j'ai remonté toutes ces questions, j'ai remonté le fil pour essayer d'obtenir aussi de nos services internes des éléments. Et au fur et à mesure, évidemment, ce client, si on n'est pas très réactif, facture des pénalités. Donc, à partir du moment où il y a des pénalités, là, ça fait réagir. Et donc, enfin, on a réussi à faire des développements qui nous ont permis de faire des économies sur ces pénalités qui commençaient à nous être facturées. Et donc, dans ce sens, je trouve que, même s'il y a beaucoup de choses un peu contraignantes avec ce client, ça nous a fait aussi avancer et aller beaucoup plus loin dans la digitalisation. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place en France et qui sert maintenant pour
toutes les filiales Playmobil dans le monde qui travaillent avec ce client. Parfait. Nadia, je pense que là aussi, toi, Oui, tu as un on a exemple. le même client très connu, du reste, Pure Player, qui nous pousse effectivement par ses facturations à nous moderniser. Ça va de l'entrée de commande jusqu'à la facturation, donc jusqu'à la confirmation, les ASN, enfin les expéditions et autres. Donc effectivement, ça pousse les sociétés à implanter, à moderniser leur flux de communication avec les clients. Également, j'ajoute quelque chose parce que nous qui sommes fournisseurs, on travaille avec beaucoup de clients de la grande distribution et d'autres qui se sont eux aussi digitalisés pour trouver le moyen d'avoir des réponses rapides et pouvoir payer leurs factures. Et je pense que nous, fournisseurs, on n'est pas forcément prêts humainement pour assurer les résultats de ces différents portails qu'on a aujourd'hui. Et je pense que s'il y a quelque chose à développer, Ishraf, ça serait comment répondre à ces portails de façon digitale, avec une part humaine bien sûr, mais ça serait important parce que franchement, il n'y a pas aujourd'hui, on a énormément de portails. Nous, on travaille avec des Leroy Merlin, des Castos, des Auchan, des Carrefour, des Amazon et autres, et on est sans cesse sur des portails. La vie de l'ADV devient axée sur beaucoup de portails pour différentes choses. Et ça fait partie de l'order to cash aujourd'hui. Voilà. Et justement, je voulais ajouter, parce que je sais qu'en fait, il y a aussi peut-être une question de génération. Au-delà de 40 ans, en effet, devoir passer par ces portails, c'est quelque chose d'un tout petit peu compliqué. On perd la notion client, enfin en tout cas la relation client, alors que pour les générations d'avant, c'est un petit peu plus simple. En tout cas, la question ne se pose absolument pas. Et finalement, de voir ces générations pour qui la question ne se pose pas, fait qu'on recentre le travail un peu différemment et qu'on retrouve quand même de la relation client. En tout cas, on va plus loin dans l'utilisation de ces outils pour derrière pouvoir retrouver de la relation avec le client. Eh ben ça fait une bonne transition pour la conclusion et pour de futurs travaux. Parce que là, il y a deux choses avec lesquelles donc on va conclure. C'est que, ce qu'a dit Christophe est très intéressant, il faudra montrer ça aux équipes pour leur remonter le moral en disant que l'ADV est un service central en entreprise et pour le cycle order to cash. Il fait partie de ce cycle. La qualité du travail de l'ADV détermine la qualité de la suite et donc de tous les acteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la digitalisation est aujourd'hui inévitable parce que tous les clients travaillent. Et encore une fois, ce n'est qu'un outil. Nous ne sommes pas dans le déterminisme technologique, j'insiste là-dessus, mais nous sommes dans un outil inévitable aujourd'hui qui permet à l'entreprise d'être donc performante. Et troisième élément, l'histoire de la génération, générationnelle, il faut aussi arrêter de continuer à vouloir travailler comme on a toujours travaillé, surtout pour les entreprises qui sont établies, c'est-à-dire qui ont des habitudes de travail. Il faut questionner tous les métiers. On ne peut pas implanter un SAP ou quelle que soit la technologie et continuer à travailler de la même façon. Il faut questionner son travail. Même les ADV doivent questionner aussi leur travail. Et finalement, pour rassurer aussi les uns et les autres, il faut toujours partir d'une segmentation de clients. Si un client veut le digital, il a la possibilité d'avoir du digital. Si un client voudrait le contact, les anciens clients, on a plus de temps à leur consacrer. Et je finis donc avec ça. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, à vous, les questions de Flore. Merci à vous. Donc, mesdames et messieurs, quelques questions. 2-3 questions maximum. Bonjour, Caroline, Simplon.co, Credit Manager. J'ai une petite question au niveau de vos effectifs. Est-ce que vous avez beaucoup de turnover dans vos équipes ADV ou pas du tout en fait? Est-ce qu'au bout d'1, 2, 3 ans, vous avez besoin de motiver les équipes ou est-ce que c'est naturel et c'est des gens très motivés qui restent à ce poste? Alors chez Playmobil, le turnover n'est pas fort du tout. Donc c'est un bon indicateur qu'il fait a priori bon vivre, en tout cas qu'on y est bien, j'imagine. Mais moi, mon équipe a été renouvelée, et donc j'ai vraiment
deux générations complètes, complètement différentes dans l'équipe. De mon côté, l'équipe que je viens de récupérer, il n'y a pas eu de turnover depuis quelques années. Par contre, dans d'autres groupes, il y a beaucoup de turnover. Et parce que c'est justement le métier qui reste similaire, qui ne progresse pas, ou alors les produits. Ce que je retiens, c'est parfois les produits où l'ambiance de l'entreprise peuvent jouer sur le fonctionnement de chacun, en fait. Hein, et les gens ont besoin de se sentir bien, d'être motivés, d'avoir envie de gagner. Et parfois, ça dépend des groupes. Voilà. Alors, ou alors il y a quelqu'un qui va intervenir. Juste une dernière question. C'était pour te faire courir. Merci beaucoup. J'avais une question au niveau de l'identification des factures qui sont liées à des litiges. C'est particulièrement intéressant pour nous en tant que credit manager de pouvoir identifier dans sa balance AG les factures qui sont en litige et ceux qui ne sont pas. Par contre, j'ai bien compris que vous utilisez donc de différentes ERP et certains donnent la possibilité donc d'identifier une facture en litige ou pas et de l'écarter dans des relances. Donc ça m'intéresse beaucoup quand vous êtes dans des entreprises différentes d'avoir votre vécu. Merci. Moi, je sais qu'il y a en effet dans SAP, en tout cas, la comptabilité arrive à identifier dans des zones précises, à codifier les différents types de litiges ou de soucis qu'il peut y avoir et qui justement codifie des choses pour la comptabilité, des choses pour le commercial et des choses purement ADV. Voilà, c'est différents codes, motifs. Alors je ne fais pas partie du service comptabilité, donc je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est fait. En effet, ils peuvent isoler les relances en fonction de ça. Oui, c'est au niveau de la comptabilité qu'on détecte très souvent les problèmes, les origines, les sources de litiges. Et c'est là où effectivement on a la communication vers les équipes ADV pour éventuellement se rapprocher du client et faire l'enquête de fond et solutionner le litige. Effectivement, c'est un travail qui est mené par les services comptabilité, enfin dans les groupes dans lesquels j'ai été, c'est identifié. Parfois, il n'y a pas l'origine, il n'y a pas tout le temps la solution par la compta, mais voilà, quand ils ne savent pas, ils savent envoyer à l'ADV, c'est l'ADV qui fait l'enquête. Nous, c'est un travail conjoint. Tous les mois, on se voit justement pour travailler de l'identification et de savoir qui va faire quoi, qui va relancer auprès du client, etc. Voilà. Ou pas. Alors, oui. Moi, je ne connais pas la technicité. Oui, la dame dit... J'allais répondre sur ce point-là. Il faut que je vous passe le micro dans ce cas, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et en même temps, il faut je suis désolé, mais je suis le maître du temps. Je sais pas. Vous répondre parce qu'on a eu le cas de figure. Soit vous utilisez un outil de la gestion de la relance, et l'avantage, c'est que vous pouvez bloquer des pièces à la relance en mettant les informations des raisons pour lesquelles vous la bloquez, litige, peu importe le motif du blocage. Soit vous allez dans SAP et jusqu'à présent, on ne peut pas forcément descendre jusqu'à la pièce et ça bloque la totalité de la relance client, ce qui peut être le cas de figure. Si c'est un client stratégique, vous dites je préfère ne pas relancer les autres pièces et du coup on le bloque à la relance. Mais l'idéal, c'est d'aller sur la pièce pour que cette pièce-là ne génère pas une relance. Nous, on est en système de relance automatique pour certains clients et on va les bloquer uniquement les pièces qui sont à litige, à la relance, qui n'empêche pas
de relancer le client sur les autres factures. Donc ça, c'est l'un des avantages. Après, effectivement, c'est pas, effectivement, on travaille avec le service client, le service ADV, mais c'est pas lui, enfin, c'est pas ce service-là qui va les bloquer effectivement la relance. C'est vraiment un outil de la gestion du risque client par le credit management. Voilà. Non, j'allais dire à peu près la même chose. Oh bah d'accord. Bah alors donc, je vous remercie, on peut les applaudir bien fort. Merci pour cette table ronde.